Jammer, prestaarlein. Hanmathon nen, hanmathon nechai, hanoston nem, willis. Bonjour, bienvenue sur le premier podcast audio enregistré pour le groupe Facebook Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, ayant pour thème Bilbo le Hobbit. Alors maintenant, je suis accompagné d'un humble contributeur, David. Alors David, explique-toi, décris-nous ta vie. Bonjour David, donc 1m85, 80 kg, plutôt velu, beau mal italien, donc j'ai 33 ans, je suis vendeur en électronique, donc grand public, à savoir informatique, vidéo, Wi-Fi, et aussi produits culturels, donc DVD et jeux vidéo. Alors David, maintenant, tu vas nous expliquer comment as-tu découvert Le Seigneur des Anneaux et les œuvres de Tolkien. Alors en 1993, donc il y a 18 ans, je cherchais à lire la référence en fait en matière d'heroic fantasy. Donc naturellement, on m'a dirigé vers Le Seigneur des Anneaux, qui n'était malheureusement pas disponible dans mon CDI. Donc finalement, j'ai lu Bilbo le Hobbit. Ensuite, donc j'ai enchaîné avec Le Seigneur des Anneaux. Donc jusque-là, j'ai lu plutôt dans l'ordre chronologique. Ensuite, j'ai continué avec le Silmarillion, qui est la Bible de Tolkien, qui explique la genèse de la Terre des Milieux. Ensuite, j'ai lu Fiery, qui est un recueil de poèmes de Tolkien où on peut trouver l'histoire de Tom Bombadil, qui est aussi passionnante que tous les poèmes et chansons qu'on peut trouver dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire proche du néant au niveau intérêt, hein, et plutôt rébarbatif. Ensuite, j'ai continué avec Contes et les légendes d'Inachevés. Alors, c'est pas vraiment un livre à lire, c'est plus une encyclopédie avec des éléments pour éclaircir les passages obscurs de l'histoire. Donc après, j'ai vu le film, hein, comme tout le monde, la trilogie que j'ai grandement appréciée, malgré quelques défauts quand même, hein, pour les puristes. Et enfin, donc j'ai lu Les Enfants de Húrin. Alors quant à toi, Taïeb, écris-toi rapidement ton âge, ce que tu veux faire dans la vie quand tu seras plus grand. Alors Taïeb, alias Francis, aussi dit Francis, 1m2, 6 tonnes. C'est pas mal. C'est pas mal. Balai, voilà. Alors j'ai 17 ans, je suis actuellement, je passe en terminale GSI, gestion des systèmes informatiques, pour passer un bac informatique. Alors, comment es-tu tombé dans le chaudron de Tolkien, la potion magique? Ah voilà, donc j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux en fin 2008. Alors en fin 2008, au début j'avais pas accroché, mais à force de regarder les films, etc. J'avais regardé les films quand j'étais assez jeune, mais j'avais pas accroché. Donc j'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux fin 2008, ça m'a grandement plu, puis j'ai continué par Bilbo le Hobbit, le Silmarillion, les Contes et légendes d'Inachevés. Pour ces trois tomes, je suis de l'avis de David, on peut pas vraiment les considérer comme un roman. Alors maintenant, David, tu vas nous faire un rapide résumé de Bilbo le Hobbit. Alors, qu'est-ce que Bilbo le Hobbit, allez-vous me dire? Alors, Bilbo le Hobbit, en fait, c'est la préquelle au Seigneur des Anneaux, où on voit notamment comment Bilbo, qui découvre l'anneau, donc l'anneau unique, hein, qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux. Bon, après, c'est pas forcément le sujet principal de l'œuvre, hein, à savoir que c'est plutôt en fait une histoire où on voit Gandalf qui embarque en fait Bilbo, qui par définition est un hobbit, donc qui est loin d'être un aventurier, dans une aventure en fait avec 13 nains pour récupérer un trésor qui leur a été subtilisé par un dragon. Donc Bilbo, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas un aventurier à la base, va prouver sa valeur et sortir pas mal de fois les nains du pétrin. Voilà, et après je peux pas continuer sinon je vais vous spoiler le futur scénario du film. Alors maintenant, nous allons venir à l'arlésienne du projet Bilbo le Hobbit. En effet, si vous avez suivi le groupe depuis quelques mois, vous avez pu constater que le projet a connu beaucoup de déboires. Alors certains médias ont même qualifié le projet The Hobbit de maudit. Alors David, tu vas à présent nous expliquer toutes les péripéties du projet. Alors
pour commencer, en fait, on a eu le gros problème Tolkien Trust. Donc, c'est les héritiers Tolkien qui avaient décidé de bloquer la création, la réalisation du film The Hobbit, pour la bonne et simple raison que, en fait, suite à l'apparition du Seigneur des Anneaux, le film, ils n'avaient pas touché toutes les dividendes qui leur avaient été promis dans leur contrat, donc sur les produits dérivés, les DVD, l'apparition au cinéma, etc., etc. Une petite dédicace à Jennifer Miro Lopez pour ça. Voilà. La petite chose, c'est que ce problème a bien duré 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, on a enchaîné avec le problème de la MGM. Alors, la MGM, c'est plus connu pour son petit lion rugissant, même un gros lion rugissant, qui avait les droits de Bilbo, mais qui n'avait pas la capacité financière pour le réaliser. Donc, le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas revendre leurs droits, mais qu'en même temps, ils pouvaient pas produire le film. Donc, il y a eu un petit statu quo pendant un petit moment. Et finalement, c'est la Warner, donc maison mère de New Line Cinema, qui a repris les rênes et qui finance le projet. Ensuite, on a eu, alors pendant ce temps-là, si vous voulez, pendant ces balbutiements-là, Guillermo del Toro en fait s'occupait du projet, donc en tant que réalisateur, avec Peter Jackson à la production. Alors en plus d'être réalisateur, donc il était co-scénariste avec Philippa Boyens, Peter Jackson et Fran Walsh. Voyant que le film ne se faisait pas, que ça traînait, qu'il n'y avait jamais de feu vert, etc., il a décidé de quitter le projet The Hobbit pour un autre projet qui d'ailleurs est tombé à l'eau, s'appelle Les Montagnes Hallucinées, qui est l'adaptation d'une référence de l'horreur, donc projet qui était chapeauté par James Cameron quand même. Hein. Voilà. Ensuite, il y a eu d'autres soucis, mais je vais te laisser les exposer. Ayem. Alors, il n'a pas eu. Le projet Bilbo a été qualifié de maudit car il y a eu aussi d'autres problèmes. Ça aurait été trop facile. Alors, peu de temps après le départ de Guillermo del Toro, les syndicats néo-zélandais se sont révoltés car ils estimaient que les salaires que fournissaient la MGM et la Warner n'étaient pas assez hauts pour ses adhérents. Alors, cela a donc provoqué la colère de la Warner, qui a donc tenté carrément de délocaliser le tournage pour l'Irlande ou l'Australie. Alors des énormes manifestations se sont donc organisées dans tout le pays et l'État a même dû payer pour que le film se tourne chez les Néo-Zélandais, chez les Kiwis. Et cela s'est déroulé avec succès, heureusement. Alors, petite précision, donc Richard Taylor, qui est un peu le big boss de Weta Workshop, donc qui s'occupait des effets spéciaux sur le Seigneur des Anneaux, avait menacé de quitter le projet si jamais en fait le film ne se réalisait, les films ne se réalisaient pas sur le territoire kiwi. Donc ça aurait été ballot quoi. Au niveau référentiel du monde, on aurait eu un monde complètement différent. Alors la date du tournage étant fixée, après ces déboires, la date du tournage étant fixée pour le 21 février, on croyait tous que l'Arlésienne était finie, mais non. Seulement quelques jours après la date fatidique, la date du début du tournage, Peter Jackson se fait opérer du ulcère. Le tournage est donc reporté jusqu'au 21 mars, un mois plus tard. Alors nous allons venir au casting. Alors il faut savoir, mon cher Taïeb, que certains acteurs reprennent leur rôle, mais je vais te laisser en parler. Alors premièrement, il y a plusieurs personnages qui reprennent leur rôle comme tu l'as dit, car ils sont à la fois dans Le Seigneur des Anneaux et dans Bilbo le Hobbit, comme Gandalf, qui sera interprété par Ian McKellen, Gollum par Andy Serkis, et Elrond par Hugo Weaving. Mais de l'autre côté, il y a aussi des personnages qui seront rajoutés, alors qu'ils ne sont pas dans les livres, comme Legolas, joué par Orlando Bloom, Frodon par Elijah Wood, qui apparaîtra furtivement et sûrement dans un rôle de conteur. C'est une suggestion, qui sera peut-être vraie. Et Ian Holm, qui interprétera le vieux Bilbo. Alors maintenant, David, tu vas nous expliquer Tu as juste oublié donc Kate Blanchett qui reprendra son rôle de Galadriel et Christopher Lee son rôle de Saruman. Ah oui, en effet. Pour le Conseil Blanc, on reparlera plus tard. Alors David, maintenant, tu vas à présent nous expliquer le reste du casting. Alors, dans le rôle principal, on va trouver Martin Freeman, qui est plutôt connu pour des séries, qui a joué dans Sherlock Holmes et qui joue le rôle de Watson. Nous aurons donc Ryan Gage, alors qui bizarrement a été annoncé dans un premier temps pour jouer Drogo Baggins, donc le père de Frodo, et qui finalement jouera aussi Afrid, le serviteur du maître du lac, donc le maître d'Esgaroth. Alors, je pense que c'est une erreur de communication, mais j'espère que les deux personnages apparaîtront quand même dans l'histoire.
Ensuite, au niveau des nains, nous avons Richard Armitage qui lui jouera Thorin. Donc Thorin, c'est plus ou moins le leader et c'est le roi sous la montagne, l'héritier du roi sous la montagne. Donc ensuite nous avons Michael Mizrahi qui lui endossera le costume de Thrain, donc Thrain qui est le père de Thorin. Ensuite nous avons Jeffrey Thomas qui lui prêtera ses traits au personnage de Tror. On a pu notamment le voir dans Spartacus, donc le spin-off, il jouait le père de Batiatus. Ensuite nous avons Aidan Turner qui lui jouera le rôle de Kili, donc qui est le neveu de Thorin. Ensuite, nous avons Dean O'Gorman qui a été récemment casté pour remplacer un acteur dont je ne me souviens plus le nom, pour faire jouer le personnage de Philly. Ensuite, nous avons Stephen Hunter qui lui jouera Bombur. William Kircher qui lui endossera le costume de Bifur. Alors, petite précision pour les néophytes, tous les personnages qui ont des noms terminant par des syllabes similaires sont frères. Voilà. Donc, nous avons James Nesbitt qui lui incarnera Bofur, Mark Adlow qui jouera Dory, Adam Brown qui sera Ori, Jed Brophy qui jouera Nori, Graham McTavish, alors qu'on a pu rencontrer dans Rambo, donc John Rambo, le tout dernier Rambo, et qui jouait le rôle du mercenaire chauve et taciturne. Nous avons ensuite Ken Scott qui lui jouera Balin. Alors Balin on le connaît parce qu'en fait c'est le défunt seigneur de la Moria. Ensuite nous avons Peter Hambleton qui lui jouera Glowin, le père de Gimli. Donc Gimli tout le monde connaît, tout le monde situe. John Callan qui jouera Owen. Nous avons Michael Pressman qui lui jouera Byrne. Alors Byrne c'est un changeur de peau, c'est un personnage qui va plutôt ressembler à un homme des cavernes, on va dire entre guillemets, qui mesure bien 4-5 mètres et qui a la possibilité de se métamorphoser en ours, mais un ours beaucoup plus effrayant que ce qu'on peut connaître. Nous avons Lee Pace qui lui prêtera ses traits à Thranduil, donc Thranduil n'est autre que le père de Legolas. Ensuite, nous avons Sylvester McCoy qui lui jouera le rôle de Radagast. Radagast qui est un Istari, donc au même titre que Saruman et Gandalf. Donc un Istari, c'est un magicien en fait, hein, si vous voulez. Ensuite, nous avons donc Stephen Fry qui jouera le rôle du maître d'Esgaroth. Et enfin, nous avons Conan Stevens, qui porte bien son nom d'ailleurs, parce qu'il a vraiment un physique de barbare, qui jouera Lork Azog. Alors Lork Azog, Conan Stevens est assez connu pour avoir joué récemment dans la série Le Trône de Fer, et dans lequel il porte le titre de la montagne à cheval. Voilà. Tu as fini? Juste une petite chose, pardon, j'ai oublié. Alors, à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne essentiellement les personnages principaux, nous avons donc Dain qui n'a pas été casté. Donc Dain est un nain guerrier, c'est le cousin de Thorin qui interviendra dans une bataille très importante de Bilbo le Hobbit. Bard qui lui est un chevalier très important d'Esgaroth, donc le village sur le lac. Smaug, qui n'est autre que le dragon, le fameux dragon, l'ennemi principal de la quête, dragon doré. Alors, pour l'instant, on a des pistes au niveau de l'acteur qui l'incarnera, qui fera certainement de la performance capture, donc un peu comme Gollum en fait, hein, qui prêtera ses expressions faciales et ses mouvements au dragon, et sa voix, donc il s'appelle Benedict Cumberbatch.